Dit à toutes les personnes qui nous entendent et qui nous écoutent, ce n'est pas le dossier. Reprenons, si vous le voulez bien, cette chronologie. Monsieur le procureur de la République nous dit « L'enfant disparaît à 2h45 ». Ensuite, tout s'enchaîne. À 2h46, Nordal Lelandais met son téléphone en mode avion. À 2h47, une vidéo du centre du village prend son véhicule en caméra avec une forme blanche qui serait Maëlys. Le meurtre, puisqu'on parle désormais de meurtre de façon pour le moins hâtive, a donc été perpétré entre 2h45 et 3h24, heure à laquelle il réapparaît seul dans le véhicule. Quelle est la réalité du dossier? À 2h45, l'heure à laquelle le procureur de la République situe la disparition de la petite Maëlys. La petite Maëlys est avec ses grands-parents au mariage. Les grands-parents témoignent et disent qu'ils ont vu l'enfant à 2h45 et qu'ils lui ont demandé de rentrer avec eux parce qu'il était très tard et elle devait de toute façon dormir chez eux avec ses parents. Les parents allaient la rejoindre. La petite Maëlys dit « Je m'amuse et je ne rentre pas ». 2h45. La sœur de la grand-mère qui ramène la grand-mère à la maison confirme cette heure de 2h45 en indiquant qu'elle a regardé son téléphone portable. Et elle ajoute qu'à cette heure-là, 2h45, pardon des détails, mais ils sont importants, elle va jouer au football avec la petite Maëlys dans la salle réservée aux enfants. D'autres témoins confirment qu'à 2h45, l'enfant joue au football. Je m'arrête quelques instants. Et je poursuivrai la démonstration. Que l'on vienne m'expliquer comment cet enfant qui est vu à 2h45 par ses grands-parents qui parlent avec eux peut être à 2h45 vu dans la voiture de Nordal Lelandais à 800 mètres de là, admettons que à peine les grands-parents ont tourné le dos. Nordal Lelandais enlève la petite Maëlys, roule comme un fou et se retrouve à 2h47, ce qui est totalement absurde dans la chronologie, mais admettons-le. Je poursuis, et pardon d'être aussi précis, mais c'est le dossier qui parle. Et il est bien évident que je n'aurai pas l'outrecuidance ou l'inconscience de venir devant vous sans avoir évidemment 15. Ce monsieur va être entendu 3 fois. Ce n'est pas un ami de Nordal Lelandais, c'est un membre de la famille de cette malheureuse petite fille. Sommes-nous sûrs de cette heure de 3h15? Ce monsieur va être entendu 3 fois. Ce n'est pas un ami de Nordal Lelandais, c'est un membre de la famille de cette malheureuse petite fille. À 3 reprises, il va confirmer cette heure. Lors de sa 2e audition, il va dire qu'un peu plus tôt, il avait demandé l'heure. On lui pose la question « Êtes-vous sûr de l'heure ?» Elle répond « Oui, parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé l'horloge. On le fait tous quand on rentre tard chez nous. Et il était 3h35. » Et elle fait le compte à rebours. Et il dit effectivement, le moment où Maëlys est venue nous dire au revoir et de faire un bisou à notre fille, et il était 3h35. Et elle fait le compte à rebours. Et il dit effectivement, le moment où Maëlys est venue nous dire au revoir et de faire un bisou à notre fille, il était 3h15. D'autres témoins innombrables. Combien? Parce que le procureur a aussi évoqué quelques témoins dont il ne tient pas compte. Il dit c'est une soirée où il laisse entendre qu'elle est alcoolisée, qu'il y a certains témoignages qui peuvent ne pas être pris en considération. Peut-être 2 seulement, pas plus. Vous en dites combien? Mais écoutez, il y a déjà tous les témoins d'avant de 3h du matin, ils les passent en pertes et profits. Tous ces gens-là qui ont vu Maëlys à 3h. Ces deux-là qui voient Maëlys qui lui parle, qui le confirme 3 fois. Et cet horaire est vérifié par d'autres témoins qui sont présents, y compris par la maman de Maëlys. Cette malheureuse maman qui va confirmer le départ de son cousin à 3h15 en disant qu'effectivement son cousin a vu Maëlys à 3h15. Nous savons avec une quasi-certitude qu'avant 3h30, personne ne s'inquiète de la disparition. Vous l'avez déjà dit. Cette violation continue du secret de l'instruction, on sait d'où elle vient. Le procureur de la République lui-même l'a fait, c'est très inhabituel ce qui s'est passé. Ce que le procureur de la République a fait en ouvrant une enquête, en désignant, en disant lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, que cette violation
vient du côté des gendarmes. Eh bien, si c'est vrai, c'est inacceptable. Et je peux vous dire que j'ai un respect sans limite pour ce corps d'élite qu'est la gendarmerie. Mais il en est de la gendarmerie comme ailleurs, et y compris au barreau, par exemple, ou chez les journalistes. Eh bien, cela, je veux dire que dans une affaire de cette nature, cette instruction, cette enquête, on veut tous savoir la vérité. On veut tous Vous avez savoir parlé ce qui de est zone advenu d'ombre. de cet Vous enfant. avez dit zone d'ombre, n'est-ce pas? Vous avez dit zone d'ombre. Est-ce que vous, comme avocat, vous considérez que votre rôle, c'est aussi d'accompagner votre client vers plus de clarté, vers une parole qui pourrait apaiser, qui pourrait répondre à l'angoisse des parents? Mais écoutez, je suis auxiliaire de justice. Un avocat est un auxiliaire de justice. Il contribue à l'œuvre de justice. Son rôle n'est pas d'être neutre, son rôle est d'assister, d'accompagner un client. Je n'ai pas à faire parler mon client, j'ai à l'accompagner, à traverser cette épreuve à ses côtés, avec lui, et de lui permettre de s'exprimer. Il s'est toujours exprimé. Depuis le premier jour, il a clamé son innocence. On a dit sur votre antenne, le procureur de la République, oui, il est sûr de lui, et il a un aplomb. Il est calme, il a du sang-froid et il a réponse à tout. Mais il a du sang-froid, il répond aux questions qui lui sont posées. Enfin, on préfère un mise en examen qui est muet, qui ne répond pas, qui ne parle pas. Mais vous avez dit vous-même zone d'ombre. Mais il y a effectivement des questions qui subsistent dans tout ça, auxquelles il a répondu jeudi dernier. Et le procureur dit on ne sait pas où aller chercher, comment faire. Bah, écoutez, moi je suis avocat, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juge et je ne suis pas procureur. Je suis venu ici vous dire que ce qui vous a été présenté, ce qui a été présenté à nos concitoyens dans une affaire qui effectivement nous touche. Vous croyez que moi ça ne me touche pas? Vous croyez que j'ai pas des enfants, que j'ai pas des petits-enfants, que je suis insensible à la douleur de cette famille, que la famille de Nordal Lelandais est insensible à la douleur de cette famille? Mais enfin, sur quelle planète sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut comme justice? On voudrait une justice qui soit rendue sur BFM, où on dit coupable, touché, appuyé sur la touche A. C'est pas du tout ce qui se passe. La preuve, c'est que vous êtes là. Non, la preuve, c'est que vous êtes là pour donner votre vision et vos faits. Donc, ne dites pas que c'est sur BFM qu'on appuie sur un bouton. Ça, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, vous voyez bien, on vous donne la parole, comme on donne la parole au procureur, comme on donne la parole, et nous sommes ouverts, nous attendions que vous exprimiez. Eh bien, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Cette dame, on lui pose la question, êtes-vous sûr de l'heure? Elle répond oui, parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé l'horloge, on le fait tous quand on rentre tard chez nous, et il était 3h35. Et elle fait le compte à rebours, et il dit effectivement, le moment où Maëlys est venue nous dire au revoir et de faire un bisou à notre fille, il était 3h15. D'autres témoins innombrables. Combien? Parce que le procureur a aussi évoqué quelques témoins dont il ne tient pas compte. Il dit c'est une soirée où il laisse entendre qu'elle est alcoolisée, qu'il y a certains témoignages qui peuvent ne pas être pris en considération. Peut-être 2 seulement, pas plus. Vous en dites combien? Mais écoutez, il y a déjà tous les témoins d'avant de 3h du matin, ils les passent en pertes et profits. Tous ces gens-là qui ont vu Maëlys à 3h. Ces deux-là qui voient Maëlys, qui lui parle, qui le confirme 3 fois. Et cet horaire est vérifié par d'autres témoins qui sont présents. 26 au dimanche 27 août. Séquestration de la petite Maëlys qui a disparu alors qu'elle était avec sa famille dans la salle des fêtes de la ville de Pont-de-Beauvoisin en Isère dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août. C'est une affaire tragique qui touche tous les Français. Vous êtes l'avocate de Nordal Lelandais qui est mise en examen pour meurtre, enlèvement et séquestration de la petite Maëlys qui a disparu alors qu'elle était avec sa famille dans la salle des fêtes de la ville de Pont-de-Beauvoisin en Isère dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août. C'est une affaire tragique qui touche tous les Français qui ont de l'empathie bien sûr pour les parents, pour la petite fille. Vous êtes l'avocat du principal suspect qui est aujourd'hui, comme je le disais, mis en examen. Vous avez gardé le silence depuis 3 mois. Pourquoi? Vous venez de le rappeler, une petite fille a disparu, une petite fille de 9 ans, dans des conditions qu'on est incapable d'expliquer aujourd'hui. 3 mois après, ses parents et sa famille sont dans la souffrance, dans l'attente, dans la révolte légitime. Enfin, pour moi, cette situation est une situation qui impose le respect, et le respect impose le silence. Pour moi, dans ce type de dossier, plus que dans tout autre,
L'instruction, elle se fait devant le juge d'instruction. L'instruction, elle se fait devant la chambre de l'instruction. On a assisté à des situations surréalistes dans ce dossier, où les pièces du dossier étaient communiquées à la presse avant qu'elles n'arrivent dans le dossier pénal. C'est inacceptable. Était le fait d'expondre aux journalistes. Soir. La disparition de Maëlys a été fixée à 2h45. À 2h46 et 12 secondes, Monsieur Lelandais mettait son téléphone en mode avion. À 2h47, son véhicule est filmé par une caméra de vidéo. Mettait son téléphone en mode avion. À 2h47, son véhicule est filmé par une caméra de vidéosurveillance du centre-ville de Pont de Beauvoisin. À l'avant du véhicule, une silhouette frêle, de petite taille, qui est vêtue d'une robe blanche, se trouve sur le siège passager avant. Une silhouette frêle, de petite taille, qui est vêtue d'une robe blanche, se trouve sur le siège passager avant. À 3h24 et 29 secondes, le véhicule est de nouveau filmé en sens inverse par cette caméra vidéo dans le sens du retour. Le conducteur est alors seul dans la voiture. Voilà. L'enfant enlevé 2h46, 2h47, le téléphone est sur le mode avion et votre client reviendrait seul à 3h24 au mariage. Eh oui. Ça, c'est l'interprétation qui a été donnée, qui a été jetée en pâture aux Français. Il n'y a qu'à voir les titres le lendemain, les preuves accablantes. Nordal Lelandais est coupable. Il ne reste plus finalement qu'à appuyer sur un bouton pour qu'il soit condamné. Ce n'est pas le dossier Rutel. Qu'est-ce que vous avez de différent alors? Ce n'est pas le dossier Rutel-Krief. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, et je le dis à tous désormais de meurtre, de façon pour le moins hâtive, a donc été perpétré entre 2h45. De façon dormir chez eux avec ses parents, les parents allaient la rejoindre, la petite Maëlys dit « je m'amuse » et « je ne rentre pas ». 2h45. La sœur de la grand-mère qui ramène la grand-mère à la maison confirme cette heure de 2h45 en indiquant qu'elle a regardé son téléphone portable. Et elle ajoute qu'à cette heure-là, 2h45, pardon des détails, mais ils sont importants, elle va jouer au football avec la petite Maëlys dans la salle réservée aux enfants. D'autres témoins confirment qu'à 2h45, l'enfant joue au football. Je m'arrête quelques instants et je poursuivrai la démonstration. Que l'on vienne m'expliquer comment cet enfant qui est vu à 2h45 par ses grands-parents qui parlent avec eux peut être à 2h45 vu dans la voiture de Nordal Lelandais à 800 mètres de là, admettons, par ses grands-parents qui parlent avec eux, peut être à 2h45 vu dans la voiture de Nordal Lelandais à 800 mètres de là, admettons, que à peine les grands-parents ont tourné le dos, Nordal Lelandais enlève la petite Maëlys, roule comme un fou et se retrouve à 2h47, ce qui est totalement ton. Que à peine les grands-parents ont tourné le dos, Nordal Lelandais enlève la petite Maëlys, roule comme un fou et se retrouve à 2h47, ce qui est totalement absurde dans la chronologie, mais admettons-le. Tourner le dos. Nordal Lelandais enlève la petite Maëlys, roule comme un fou et se retrouve à 2h47, ce qui est totalement absurde dans la chronologie, mais admettons-le. Puis, et pardon d'être aussi précis, mais c'est le dossier qui... Et Maëlys lui dit « Au revoir, fais un bisou à ta fille de ma part. Comment sommes-nous sûrs de cette heure de 3h? Je veux aller au bout. Je veux dire au revoir et de faire un bisou à notre fille. Il était 3h15. D'autres... Et elle fait sûr de l'heure de 3h15, 3h. Maman est avec lui. Pardon, comment le sait-il? Elle a regardé le réveil dans sa chambre. Et il a mis un quart d'heure pour rentrer. 3h15. Sa compagne qui évidemment est avec lui, pardon, je veux aller au bout. Je veux aller au bout. À la même heure, sa compagne qui est avec elle confirme l'heure de 3h15, 3h20. On lui demande, parce qu'évidemment ces gens-là qui troublent l'accusation sont entendus plusieurs fois. Cette dame, on lui pose la question, êtes-vous sûr de l'heure? Elle répond oui, parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé l'horloge, on le fait tous quand on rentre tard chez nous, et il était 3h35. Et elle fait le compte à rebours, et il dit effectivement, le moment où Maëlys est venue nous dire au revoir et de faire un bisou à notre fille, il était 3h15. D'autres disent
que des gens qu'il y a sur les réseaux sociaux se concèdent. Ça pourrait... Donc c'est la vérité. Alors c'est pas la peine que je vienne sur votre plateau, je m'en vais. Pas acceptable. Est-ce que vous pensez que sur cette photo n'apparaît pas la petite? Absolument. C'est-à-dire? Je vous dis simplement que effectivement, il y a une vidéo qui prend une Audi A3. J'indique quand même. Elle est reconnue, elle est Non. reconnue. Mais il y a enfin, des écoutez, autocollants, Mais ça, c'est ce que monsieur le procureur de la République vous dit. Donc c'est la vérité. Alors c'est pas la peine que je vienne sur votre plateau, je m'en vais. Je m'en vais. Non. Non mais enfin, vous voyez bien déjà la façon que vous avez de me poser la question. Elle est reconnue. Reconnue par qui et sur la base de quoi? Vous voulez me le dire? Il y a 3 fêtes dans cette bourgade, cette soirée-là. Nous sommes en plein mois d'août. Des Audi A3, vous savez combien il y en a en France? Il y a plusieurs centaines de personnes qui quittent. Il est possible. Allez, je vous concède. Ça pourrait être son véhicule. En revanche, venir dire, et je vous l'ai dit les yeux dans les yeux, parce que je peux vous dire que cette vidéo, elle hante mes nuits. Elle hante mes nuits. Et ces photographies, je ne cesse de m'y reporter. Je ne cesse de m'y reporter. Venir dire qu'il s'agit d'une petite silhouette d'une enfant, c'est contraire à la réalité objective. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi au bout. Ce n'est pas vrai que l'on distingue une enfant. Ce n'est pas vrai. On distingue effectivement un passager, qui est une passagère, qui a les cheveux longs et bruns. J'indique que cette petite fille avait les cheveux relevés, Maëlys. Là, on a les cheveux baissés, on peut baisser les cheveux. Mais, attendez, on a une silhouette qui, pour moi, subjectivement, ne correspond pas à la silhouette d'une enfant, et surtout, quelque chose qui est très important, le décolleté de la robe. La petite fille a une robe de petite fille de mariage, comme on les connaît tous, avec un col rond qui descend un petit peu bas. Le décolleté en question est un décolleté de femme, qui est profond, qui va jusqu'à la naissance de la poitrine et qui est carré. C'est une des choses rares que l'on peut distinguer. Que disent les parents? Les parents demandent. Ce qu'il me dit ne vous a disparu. Qu'on arrête avec ça. Que vous dit votre client? Qu'est-ce que vous lui demandez? Ça m'arrête cela. Je ne suis pas dans une stratégie. Une enfant a disparu. Une enfant a disparu. Qu'on arrête avec ça. Que vous dit votre client? Qu'est-ce que vous lui demandez? C'est ce que disent les... Je ne suis pas dans une stratégie. Une enfant a disparu. Une enfant a disparu. Qu'on arrête avec ça. On a tous à se regarder dans la glace. De la République a quand même eu la délicatesse de téléphoner à cette famille ou à son avocat avant d'annoncer, urbi et torbi, que désormais, cet enfant, pour la justice, était morte, en annonçant effectivement un réquisitoire supplétif pour meurtre. Est-ce que ses parents étaient informés avant? Mais quel est l'élément du dossier qui permet de dire ça aujourd'hui? Maître Jakubowicz, qu'est-ce que vous dites? Ses parents espèrent que cet enfant soit vivant. Comment expliquez-vous ce qui, pour vous, apparaît comme un dysfonctionnement majeur? Quelle est à l'origine? Quelle est l'origine de cela? La volonté de se montrer efficace, de montrer qu'on résout une affaire le plus vite possible? On a tous à se regarder dans la glace à ce niveau. Et franchement, vos chaînes de télévision en continu, qui veulent de l'information, qui font venir des spécialistes réels. Vous l'avez déjà dit, ou supposés. Vous l'avez déjà dit. Cette violation continue du secret de l'instruction, on sait d'où elle vient. Le procureur de la République lui-même l'a fait. C'est très inhabituel ce qui s'est passé. Ce que le procureur de la République a fait en ouvrant une enquête, en désignant, en disant lui-même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, que cette violation vient du côté des gendarmes. Eh bien, si c'est vrai, c'est inacceptable. Et je peux vous dire que j'ai un respect sans limite pour ce corps d'élite qu'est la gendarmerie. Mais il en est de la gendarmerie. Eh bien, si c'est vrai, c'est inacceptable. Et je peux vous dire que j'ai un respect sans limite pour ce... Un avocat est un auxiliaire de justice. Depuis le premier jour, il a clamé son innocence. On a dit sur votre antenne, le procureur de la République, oui, il est sûr de lui, et il a un aplomb. Il est calme, il a du sang-froid, et il a réponse à tout. Mais il a du sang-froid, il répond aux questions qui lui sont posées. Enfin, on préfère un mise en examen qui est muet, qui ne répond pas, qui ne parle pas. Vous avez dit vous-même zone d'ombre. Mais il y a effectivement des questions qui subsistent dans tout ça, auxquelles il a répondu jeudi dernier. Et le procureur dit, on ne sait pas où aller chercher, comment faire. Bah, écoutez, moi, je suis avocat, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juge et je ne suis pas procureur. Je suis venu ici vous dire que ce qui vous a été présenté, ce qui a été présenté à nos concitoyens dans une affaire qui effectivement nous touche tous. Vous croyez que moi ça ne me touche pas? Vous croyez que j'ai pas des enfants, que j'ai pas des petits-enfants, que je suis insensible à la douleur de cette famille,
que la famille de Nornal Lelandais est insensible à la douleur de cette famille. Mais enfin, sur quelle planète sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut comme justice? On voudrait une justice qui soit rendue sur BFM, où on dit coupable, touché, appuyé sur la touche A. Non, c'est pas du tout ce qui se passe. La preuve, c'est que vous êtes là. Non, la preuve, c'est que vous êtes là pour donner votre vision et vos faits. Donc, ne dites pas que c'est sur BFM qu'on appuie sur un bouton. Ça, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, vous voyez bien, on vous donne la parole, comme on donne la parole au procureur, comme on donne la parole. Et nous sommes ouverts, nous attendions que vous vous exprimiez. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'était le 20h politique tout de suite.